Bonjour frères et sœurs en Christ, c'est la sœur Foi Marguerite Amouillé. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi le Seigneur te garde longtemps dans le célibat. Donc voilà, n'oubliez pas, liker pour passer le message à un frère et à une sœur et vous participez ainsi à l'évangélisation. Vous n'êtes pas obligé d'aimer la vidéo ou d'être d'accord avec moi, mais en tant que chrétien, vous avez l'obligation de soutenir l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu que je vous demande de soutenir aujourd'hui, c'est de liker pour passer le message afin que le message touche plusieurs personnes. Donc voilà. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi le Seigneur te garde longtemps dans le célibat. En réalité, le Seigneur te garde longtemps dans le célibat parce que, en fait, il veut travailler en toi. Il veut enlever beaucoup de choses en toi. C'est-à-dire, souvent, tu es là et puis, en tant que femme, en tant qu'homme, en tant que chrétien, en tant que chrétienne, on a beaucoup du mal à pardonner. Souvent, on est des personnes, on n'accepte pas facilement de pardonner, on n'accepte pas nos erreurs. Et on est des personnes, souvent, on est coléreux et on n'arrive pas à se maîtriser souvent vis-à-vis d'une situation. Il y en a d'autres même souvent, ce sont des personnes qui sont très irresponsables dans leur manière de faire, dans leur attitude. Ils sont très irresponsables. Et donc tout cela fait que le Seigneur qui connaît l'avenir de tout un chacun, il sait que s'il te met très tôt en relation avec l'homme de ta vie ou la femme de ta vie, au lieu que vous restez ensemble et que vous rendez gloire à Dieu ensemble, au lieu de faire cela, vous allez plutôt vous déchirer, vous allez plutôt vous haïr, c'est-à-dire vous allez plutôt, au lieu de vous mettre ensemble pour marcher devant Dieu, pour faire l'œuvre de Dieu, vous allez plutôt vous détester. Vous voyez. Et donc, c'est pourquoi souvent, le Seigneur qui voit à l'avance toutes ces choses, quand tu es chrétien et quand il retarde certaines choses, c'est parce qu'il sait que tu n'es pas encore prêt pour cela. Parce qu'il connaît les défis que vous allez rencontrer en tant que couple demain. Parce que imagine-toi, si tu es une personne, en fait, qui est égoïste. Excuse-moi du mot. C'est-à-dire, l'égoïsme, c'est genre qui pense qu'à soi-même. C'est-à-dire, toi, tu penses toujours à toi. Tu penses toujours à toi, à ton bien-être. Mais s'il te donne, si par exemple, tu es en train de marcher avec le Seigneur Jésus et qu'il veut changer cela en toi, et que pendant ce temps, tu n'es pas encore marié, il sait que s'il te donne en avance un mari dans ces conditions-là, tu risques toi-même de briser ce cadeau-là qu'il va te donner. Donc, c'est pourquoi le Seigneur attend à ce que tu sois vraiment changé, à ce que tu sois vraiment transformé. Parce que le mariage, c'est pas une seule personne qui fait le mariage, c'est deux personnes qui font le mariage. C'est deux personnes qui s'impliquent, qui donnent de leur énergie, qui donnent de leur amour, tous les deux, qui donnent de leur temps, qui donnent de leur sacrifice, qui donnent ensemble de leur vision, ensemble. C'est-à-dire, il faut que le mari et la femme aient la même vision pour que ça marche. Et comme Dieu sait cela, il veut t'épargner de l'échec du mariage. Donc, c'est pourquoi il retarde cela. Parce qu'il est en train d'apprêter l'homme qui t'est destiné, il est en train d'apprêter son cœur, il est en train d'apprêter la femme qui t'est destinée également, il est en train de la apprêter son cœur. Souvent même la femme que tu dois épouser, elle est encore tête en l'air, elle n'est pas encore mûre, elle n'est pas encore sage. Et le Seigneur qui sait que si tu la rencontres à cet effet, dans cette immaturité, dans l'état où elle est là, vous n'allez pas vous entendre. Donc le Seigneur sait que au final, il sait comment il va la transformer. Il sait où il va attraper, puis il va changer son cœur. Il sait à quel moment il pourra véritablement la changer pour qu'elle soit prête le jour où tu vas la rencontrer. Beaucoup de couples qui se sont formés, beaucoup de couples chrétiens qui se sont formés, qui se sont mis en couple, qui sont mariés aujourd'hui. Si chacun d'eux te raconte leur passé, mais les deux n'allaient jamais se rencontrer pour s'unir,
parce que chacun avait un passé vraiment tourmenté, un passé vraiment où il n'y avait pas de maturité. Mais quand la maturité a arrivé, le Seigneur a permis à ce que, à ce moment précis-là, ils puissent se rencontrer pour se mettre ensemble. Ça, je parle des chrétiens et des chrétiennes. Maintenant, je vais parler des servantes et des serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu, souvent, Dieu veut que on soit concentré sur son œuvre. Parce qu'il sait qu'il connaît l'état de notre cœur, il connaît l'état de notre âme. Il sait que s'il nous donne de manière précipitée un mari ou une femme, on risque de ne plus prendre à cœur son œuvre. Ou on risque, là où il veut nous envoyer, on risque de freiner l'élan. Et donc quand c'est comme ça, le Seigneur nous apprête à pouvoir mieux faire son œuvre, afin que pendant qu'on est en train de faire son œuvre, on puisse rencontrer l'homme qu'il a choisi pour nous, vous puissiez rencontrer la femme qu'il a choisie pour vous. Imagine-toi un instant que maintenant, où toi-même, en tant que serviteur de Dieu, tu es en train de te chercher, tu es en train de rechercher la face de Dieu, la consécration, tout ça. Et la femme qui t'est promise, elle-même encore, elle n'est pas encore bien consacrée, elle n'est pas encore une épaule pour toi. Pareil aussi pour le mari que tu dois rencontrer, il n'est pas encore une épaule pour toi qui peut te soutenir dans l'œuvre de Dieu. Il n'est pas encore prêt. Et puis imagine que le Seigneur vous mette ensemble très tôt. Mais non seulement tu vas subir le poids de ta femme ou de ton mari à la maison, sachant qu'il y a l'œuvre de Dieu qui est là que tu dois faire. Et donc, dans ce cas, le Seigneur prend le temps d'apprêter ton mari là où il est, d'apprêter ta femme là où elle est, pour que le jour où il vous mette en union, le jour où il fait de telle sorte que vous soyez en plus rapprochés en intimité, les choses aillent bien, les choses se déroule dans les normes selon sa parole, selon ce qu'il veut. Et comme ça, votre union est scellée sur la même vision, la vision du Seigneur. Et quand le Seigneur sait là, à ce moment précis, comment vous conduire, parce que vous avez la même vision, vous regardez de la même manière, vous avancez de la même manière, vous voulez la même chose, vous voyez. Et c'est dommage qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui se précipitent, parce que ils sont tellement seuls. Arrivé un moment, c'est difficile parce que tu commences à ressentir le poids de la solitude dans ton cœur. Tu te sens seul. Tu as envie d'avoir un partenaire, un compagnon de route avec qui cheminer, ta côte, tout ça. Mais ils se précipitent, ils vont faire le mauvais choix. Et souvent, ils regardent à l'apparence. Ils regardent, oh, celle-là, elle est belle, elle peut faire mon affaire. Oh, celle-là, non, elle s'habille bien, elle a le charisme, tout ça. Mais un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, c'est pas le charisme, il doit regarder. Il doit pas regarder, oh, celle-là, elle est belle. Il doit pas regarder, oh, celle-là, elle s'exprime bien, elle est éloquente. Il doit plutôt regarder, qu'est-ce que le Seigneur veut pour moi? Qu'est-ce que le Seigneur dit d'elle? Qu'est-ce que le Seigneur dit de cet homme? C'est ce que le serviteur, la servante de Dieu doit regarder. Parce qu'il faut un homme qui va t'aider dans l'œuvre de Dieu. Il faut un homme qui va te soutenir dans l'œuvre de Dieu. Il faut un homme, avec qui vous aurez la même vision. Il faut un mari avec qui vous aurez également la même vision. Il faut une femme avec qui vous aurez la même vision. Il faut une femme qui va te soutenir, qui sera humble, qui sera sobre. Une femme qui ne sera pas définie par la beauté ni par l'éloquence, mais par le choix de Dieu. Donc c'est pourquoi le Seigneur retarde beaucoup de choses, parce qu'il connaît l'avenir. Il sait que en tant que serviteur et servante de Dieu, quand nous nous précipitons dans le choix du conjoint ou de la conjointe, ces choix-là, généralement, peuvent nous détourner du chemin, de la voie de Christ, de la mission que le Seigneur a envoyée, a mis sur notre vie. Parce que cette mission-là, non seulement cette mission-là concerne notre famille, mais concerne également toute l'Église.
Tu as le fardeau de toute une multitude de personnes à gérer. Et donc, il faut une femme, il faut un homme qui puisse t'aider à gérer ce fardeau-là. Il faut un homme, une femme à tes côtés qui puisse t'aider à gérer ce fardeau, qui puisse t'aider à avancer dans la mission que le Seigneur t'a donnée. Vous voyez, vous comprenez. Donc, c'est pourquoi souvent, le Seigneur retarde pour apprêter le conjoint qu'il doit vous donner, pour apprêter la conjointe qu'il doit vous donner, pour que quand vous vous rencontrez, vous ayez la même vision, pour que tout se déroule bien. Même si dans un couple, tout n'est pas parfait, mais vous allez toujours avancer avec la même vision dans le Christ. Vous allez toujours vous soutenir. Donc c'est pourquoi le Seigneur te garde dans le célibat. S'il te garde dans le célibat jusqu'à présent, continue à persévérer, prie le Seigneur, ne te précipite pas, prends le temps, observe ce que le Seigneur va faire pour toi parce que bientôt le Seigneur va te donner une femme vertueuse, une bonne femme. Le Seigneur va te donner un mari vertueux, un bon mari qui va t'aimer de tout son cœur. Soyez tous bénis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. C'est pareil aussi pour les chrétiens et les chrétiennes. Prenez votre temps et attendez la promesse de Dieu. Ne vous précipitez pas, ne regardez pas les belles filles de l'église là. Non, 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 non. Le mariage, ce n'est pas fondé sur la beauté. Le mariage est fondé sur la vision. Il faut que vous ayez la même vision pour vous mettre ensemble, pour élever vos enfants dans la vision du Christ. Vous comprenez? Donc, que le Seigneur vous bénisse chez vous. N'oubliez pas de liker pour passer le message à un frère, à une sœur et pour soutenir l'œuvre de Dieu. Soyez tous bénis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. On se retrouve pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien dans vos familles. Bye bye.